Bonjour, je m'appelle Julien Pascal, je suis acteur, je joue dans la série Berlin sur Netflix, le rôle de François Polignac, et je suis ici chez Fun Radio. Oui, en quelques mots, moi j'ai commencé ma carrière entre guillemets comme musicien, comme batteur dans des groupes, principalement des groupes belges, pop, rock. J'ai joué pas mal avec un groupe qui s'appelle Charcot, un groupe qui s'appelle Piano Club, Dominica, qui est un chanteur français, et pas mal d'autres projets. Ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur du son, je suis devenu ingénieur du son et j'ai travaillé sur des disques, sur des bandes son de films, tout ça, ce que je fais encore. Et il y a quelques années, je me suis expatrié, j'ai passé pas mal de temps à Barcelone et j'ai commencé à faire de l'acting parce que c'était un vieux rêve, j'avais jamais osé, eu le temps. Et tout ça, et sur le tard, à 40 ans, j'ai commencé à prendre des cours et petit à petit à tourner dans des pubs, des courts-métrages, des productions espagnoles, des petits rôles et puis un rôle un peu plus important dans Berlin. Dans mon cas, j'ai reçu un casting, donc une offre, une demande de casting, une proposition de casting via mon agent en Espagne, me demandant de préparer une scène de quelques pages pour la présenter à des directrices de casting de Madrid quelques jours plus tard, mais sans trop. Je ne savais pas pour quel projet c'était. Je savais juste que c'était pour des directrices de casting assez réputées en Espagne qui ont fait le casting de Casa de Papel et de Almodovar. Et puis j'ai passé ce casting par Zoom, et puis un mois et demi après, mon agent m'a appelé pour me dire que j'avais le rôle. J'avais juste 2-3 indications sur le personnage, sur son caractère. On m'avait dit que c'était un personnage assez contenu, un personnage assez puissant à Paris, qui a des connexions politiques, artistiques, tout ça. Et voilà, en gros c'est tout. Donc j'ai juste essayé d'imaginer comment moi je le verrais. Et puis après, la directrice de casting, quand on a fait le casting, m'a fait faire la scène plusieurs fois en me donnant chaque fois un petit peu plus d'indications. Que Berlin est le spin-off d'une série la série espagnole la plus vue au monde, et que c'est une série d'action romantique et comédie. J'ai fait 15 secondes là. Yes. En vrai, ça s'est super bien passé parce que l'équipe de production de Berlin, qui est la même équipe de production que la Casa de Papel, les acteurs de la série Berlin, les techniciens, enfin tout le monde là-bas à Madrid sont super accueillants, humains. Et donc j'ai été super bien accueilli dès le début et super. Pedro Alonso, qui joue le personnage de Berlin, m'a dit le premier jour bienvenue dans la famille, on va bien s'amuser et tout. Donc c'était des super conditions pour travailler, pour justement dissiper la pression. Pedro Alonso, il est très pro, très sympa, très simple, que j'en ai vu, et assez mystique, assez spirituel en fait. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés à discuter plusieurs fois pendant des pauses, quand on tournait ensemble et tout ça, de thématiques qui nous intéressent tous les deux, comme l'hypnose, la méditation, tout ça, des trucs un peu ésotériques comme ça. Et, je sais que dans la série, il est un peu méchant, mais dans la vraie vie, il n'est pas méchant du tout. Oui, je me suis doublé en version française. J'en avais parlé avec mon agent et la boîte de doublage qui a fait la version française m'a contacté. Je suis allé à Paris juste doubler les scènes qui étaient en espagnol en version originale. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec une actrice qui s'appelle Rachel Lascar, qui joue le rôle de la commissaire Marie Lavelle dans la série. C'est la commissaire française. Et il se trouve qu'on se connaissait avant le tournage. Et du coup, comme on était tous les deux à Barcelone, on a pu se voir un peu avant de tourner nos scènes pour les travailler, pour échanger, pour changer des petits trucs sur le texte et tout ça. Donc on était déjà très amis avant, mais du coup, on a passé beaucoup de temps ensemble pendant le tournage. Et puis j'ai bien matché avec Samantha, qui est mon épouse dans la série. Je me souviens, le premier jour où je suis arrivé à Madrid pour faire les essais, elle était dans sa loge en train de pratiquer une chanson qu'elle joue dans la série à la guitare et à la voix. Elle m'a dit « Ah, viens écouter, tout ça, machin. Ah, c'est toi qui vas jouer mon mari, hein, machin. » Et on a tout de suite clippé en mode pote ou grand frère, petite sœur, parce qu'elle est plus jeune que moi. Et donc ça a été super bienveillant avec Samantha. Et puis avec Pedro, on a eu plusieurs scènes ensemble, on a discuté de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec le tournage, ni le métier, quoi. Donc des trucs ésotériques. J'ai des bons souvenirs de la scène, d'une scène où on est dans un restaurant, enfin où je débarque dans un restaurant, et je surprends une situation un peu bizarre. Parce que là, c'était la première scène que je tournais avec Pedro, donc j'étais content et un petit peu impressionné et tout ça, et puis ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup aimé aussi la scène où on se retrouve de nouveau à trois avec
les personnages de Polignac, Berline et Camille, qui viennent me visiter en prison. Là, c'était mon dernier jour de tournage. J'étais un petit peu ému que ça se termine parce que ça faisait 10 mois que j'étais dans l'aventure. Et voilà, et puis à un moment, c'est terminé. C'était un super souvenir parce qu'ils sont venus, dès que j'ai eu terminé de tourner, le réalisateur a dit « C'était le dernier jour de Julien, machin », et tout le monde toute l'équipe a applaudi. Le réal est venu avec un gros paquet cadeau, avec une carte de la boîte de prod. Enfin, ils ont été vraiment super adorables. J'étais au bord des larmes. Oui, je suis en contact avec une partie des acteurs, principalement par Instagram pour le moment. On fait tous un petit peu notre promo et la promo de la série et on s'encourage les uns les autres. On s'envoie des petits cœurs, des petites flammes, des petits mots d'encouragement. Je suis encore en contact avec les réalisateurs de la série aussi qui sont merveilleux. Il y a 3 réalisateurs sur la série. Ouais, donc je suis toujours en contact et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Sincèrement, tout à fait honnêtement, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Non, j'espère, évidemment, mais je ne sais vraiment pas. Oui, moi il y a des choses qui commencent à tout doucement bouger, des propositions qui commencent à arriver, des projets en développement, des castings que j'ai passés où j'attends des précisions, des réponses et tout ça, mais rien de sûr à 100%. Donc je suis un peu superstitieux tant que je l'ai pas fait, j'en parle pas en fait. Parce qu'il peut toujours se passer des trucs, on peut même être confirmé sur un projet et puis pour X raison le projet ne se fait pas parce que financement, parce que... Donc il y a des trucs en cours, mais rien de sûr. Je viens juste de tourner dans un clip, par contre, qui est bouclé et qui est chouette pour un groupe de Bruxelles qui s'appelle Diva Divin. Et ça va sortir dans... je sais pas quand exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Fun Radio. Enjoy the music.